Bah, bonjour Salim, nous sommes place des Innocents, les innocents, les mains pleines. Voilà. Eh ben, comme tu viens de me poser une question concernant les élections, un peu ce qui se passe, on va remonter le temps. Un peu avant les européennes, place Clichy, 10 jours avant, il y avait l'inauguration de la statue de Moncey, le sculpteur qui a fait la statue place Clichy. Et celle-ci n'avait jamais été inaugurée. Et juste une semaine, 15 jours avant les élections européennes, celle-ci a été inaugurée par des élites, des notables, des intellectuels. Et cette semaine-là, il y avait pas mal d'échanges. Et à la librairie de Paris, la grande librairie de Paris, place Clichy, il y avait un débat. Alors, qui animait le débat? La présidente, la directrice de la Maison de l'Europe en France. Il y avait un intellectuel qui avait sorti un bouquin sur l'Europe. Et il y avait un cadre, un haut fonctionnaire de la Communauté européenne. Et j'ai pris la parole, j'ai dit certaines choses, ils m'ont regardé avec des yeux d'éléphant. T'avais dit quoi toi? Ce qui allait se passer, les résultats. Ah ouais. J'ai annoncé les résultats, ils m'ont dit c'est pas possible. J'ai dit bah vous verrez. Et c'est quoi les résultats alors? Qu'est-ce que... Les résultats, le RN de 33-35%. Et demain il va se passer quoi à ton avis? Alors, non mais il y a beaucoup de gens qui sont... Là, je vais te donner, j'ai fait un live il y a 15 jours, la veille des législatives, au premier tour, j'avais dit ce qui allait se passer. Et là, j'avais même donné, je m'étais engagé, j'avais donné des chiffres, le RN, combien qu'il aurait de députés, les LR, Renaissance, et je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas planté. Là, il va y avoir... déjà le RN n'aura jamais la majorité. On va se retrouver avec une coalition macroniste LR. Centriste, on est avec le centre. Voilà, macroniste, centriste LR, voilà, tout simplement. Donc il n'y aura pas de démission de Macron, il n'y aura rien du tout. Mais peut-être ça va chauffer. Ils ont mis des planches. Ah, ils ont mis des planches pour demain partout là, j'ai vu. Hein. Les banques partout. Là. Partout. De partout. Ils veulent qu'il y en a qui s'énervent un peu quoi. Rien que sur Paris, il y a, je ne parle pas des commissariats, ils ont mis en plus 250 forces de l'ordre par arrondissement. Ce qui fait 5000 policiers, flics, dans tout, rien que sur Paris. Il y en a 5000. En plus... Les forces de l'ordre après, c'est gros. Les CRS et les gendarmes. Donc on arrive à 10 000 à peu près sur Paris. C'est ce qu'il va y avoir, il va y en avoir partout. Il y a la BAC, il y a les... Ça va chauffer quoi, mais moi demain j'y vais pas, moi ça m'intéresse pas. Moi je vais pas bouffer du gaz, tout ça. Oh non, il n'y aura rien, je pense qu'il n'y aura rien. Ah bon? Non, il n'y aura rien. Ça va même pas chauffer? Non, il n'y aura rien. Étant donné qu'il y a un match de foot. Ah oui? Hier il y a eu déjà un match de foot. Ils ont gagné hier, t'as vu? Un match qui a duré au petit rebut là, t'as vu le truc? Ouais, j'ai regardé le match. Ah mais... des jeux, et puis des moutons. Voilà, c'est ça, tous les moutons. Du pain des jeux. Et il y a quoi comme match demain? Il y a eu la Technoparade, non, la Gay Pride. Il y avait plus d'1 million, 1,5 million de personnes. On gagne la Coupe du Monde, on va ramener 1 million, 1,5 million de personnes, rien que sur les Champs-Élysées. Et si on dit qu'il y a des gens qui vont mourir de faim, de froid, de soif, qui ne peuvent pas se soigner, tu auras 3 pèlerins et des dizaines de CRS qui vont les encadrer. Elle est belle la justice. Je comprends pourquoi que les gens ne veulent plus voter. Ils n'y croient plus à tous ces margoulins qui veulent les richesses de la France. Ils sont tous ensemble, en fait, ils marchent tous ensemble là-bas. Bah oui, non mais quand tu lis leurs programmes politiques, c'est des programmes vides. Déjà, nous, les Gilets jaunes, on avait fait nos carnets de doléances. Alors moi, je demande ce qu'on s'appuie dessus. On a mis beaucoup d'idées. Beaucoup de gilets jaunes, des milliers, des centaines de milliers de gilets jaunes ont dit quel était le problème réel de notre société. Le gouvernement a préféré tout mettre ça à la poubelle. Et là, on nous pond des programmes politiques, mais c'est vide à vrai dire. C'est vide. Il n'y en a pas un seul qui parle de valeur ajoutée, de richesse, de balance commerciale. C'est un problème de gestion, de répartition des richesses. Je prends un exemple. Le CAC 40, dans les années 80, faisait 2800 points.
Aujourd'hui, en 2024, le CAC 40 fait 7800 points. Il a quasiment triplé. Est-ce que le SMIC a triplé? Non. Quand Macron, il parle, comme tous nos hommes politiques, il parle, pour eux, c'est un délire pour eux de se présenter ou d'être président. Ils travaillent pour eux et leurs amis. Ils ne travaillent pas pour la collectivité, pour le citoyen, pour la France. Ils veulent leurs idées à eux. Et la dette, ils n'en parlent jamais de la dette de 300 milliards de je sais pas combien. 3 000 milliards. Ouais, ils s'en parlent pas non plus. Tu sais, cette dette-là, c'est une dette d'État. 40 000 à 50 000 euros par un enfant qui naît. Tu sais, il est endetté direct dès qu'il naît. Ça c'est pas un problème, ça. Ça, c'est un faux problème. C'est pour. Il faut revoir notre fiscalité en France. Tout est concentré sur Bercy. Et quand ils votent les budgets, les différents ministères, les différents postes peuvent être plus déficitaires. Parce qu'ils mettent. Voilà, ils arrivent. En gros, c'est le bordel. C'est ça. Ah oui. Et demain, tu seras dans la rue, toi? Non, Toi non plus. Piscine. Voilà, piscine. Alors, tous les jours, je prends Ah, tu ne seras pas demain, mais lundi. Mais lundi, il n'y aura rien. Ah ouais, tu fais la mécanique, toi? Ah voilà, dimanche après-midi, c'est la mécanique et mon frère. Non. Moi, j'ai du bricolage aussi. Déjà, je ne vais pas voter, mais par contre, là, c'est exceptionnel, je n'ai pas fait la promotion de l'abstention. L'année dernière, enfin, ouais, il y a 2 ans, pour les législatives, j'avais récupéré 632 cartes d'électeurs que j'avais brûlées en live sur Facebook. J'ai été censuré, mais bon, j'ai fait mon geste. J'ai empêché 632 personnes d'aller voter. Cette année, je n'ai pas fait d'opération promotion. Moi, j'ai même pas de carte d'électeur, tu peux voter avec ta pièce d'identité. Ouais, mais les gens qui vont donner leur carte, eux, n'iront pas voter. Je peux me faire confiance. Non, c'est une belle mascarade. Mais tant qu'ils comptent pas le vote blanc aussi. Alors, tu as